monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble mon budget du mois de décembre. Donc pas de surprise particulière, je vous présente ça de suite. C'est parti. Donc j'ai commencé à remplir les catégories pour qu'on ne perde pas trop de temps. L'éclairage ça va, c'est pour flou. Donc on va pouvoir attaquer ensemble. Donc on va commencer par les revenus. Donc mon mari a un petit peu plus ce mois-ci. Il va avoir 2000 euros. Moi, pareil, je suis à 1300 pour ce mois-ci. Et par contre, la CAF, nous n'avons plus la prime d'activité. Donc, nous avons les 139 euros pour nos deux enfants. Donc, on est sur un total de 3439 en termes de revenus, ce qui est plus que correct, bien sûr. Ensuite, bon, crédit dette, là, vous savez qu'à l'heure actuelle, nous n'en avons pas puisque notre dossier de surendettement n'a pas encore avancé. Donc, crédit dette, j'ai enlevé la catégorie. À la place, j'ai mis les épargnes virtuelles. Donc, nous avons 3 épargnes virtuelles. Je donne 30 euros à chacun de mes enfants sur leur compte, sur leur livret A. Et j'ai 50 euros qui partent sur mon assurance vie tous les mois. Voilà, donc là, assurance vie que j'ai ouvert cette année. Hein. Donc là, il y a un peu plus de 500 euros. Je l'ai prise, vous savez, pas en sécurisé, en... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin, bref, ça boursicote. Hein. Donc en gros, il y a, voilà, ça travaille, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Enfin, bref. Donc on en est à 110 euros pour ce qui est des charges virtuelles. Et du coup, quand on fait 3439 moins les 110, il reste 3329 euros. Alors, on va passer aux charges fixes. Donc, comme vous le savez, nous n'avons pas de loyer puisque nous sommes propriétaires. Nous remboursons une petite somme à la banque pour notre crédit immobilier puisque les mensualités sont suspendues le temps que notre dossier de surendettement avance. Hein. Donc, pour le moment, les mensualités sont suspendues. Donc... Hop, on va pouvoir attaquer. Hop. Engie, c'est notre fournisseur d'énergie. Nous le payons une fois tous les 2 mois. Donc, c'est ce mois-ci. Et nous avons 240 euros à leur verser. Voilà. LCL, donc c'est pour notre prêt immobilier. Je leur verse 30 euros par mois. Et oui, on me demande aussi souvent pour tout ce qui est l'eau. L'eau, ce sont les charges de copropriété que vous allez voir un peu plus bas. Les assurances banques, nous avons 115 euros qui partent. Donc, c'est tout ce qui est garantie accident de la vie, les assurances scolaires, les assurances décès, l'assurance de la maison. Voilà. Assurance voiture, donc nous avons 2 voitures. Nous avons 77 euros qui partent tous les mois. Ainsi 2000C pour la moto, 61 euros. Orange, nous avons 55 euros. Alors, nous ne pouvons pas changer. Dedans, il faut savoir qu'on a une deuxième box pour les enfants. Nous avons Disney+, qui est intégré dedans. Nous avons la fibre à le maximum de débit. Hein. Mon mari est un gamer et il n'y a que Orange qui proposait comment dire, je ne sais plus comment on dit. Un débit assez important et nécessaire par rapport à ce qu'il joue. Voilà. Nos téléphones pour 85 euros ce mois-ci. Alors, nous avons également déjà renégocié, mais nous avons des frais en plus. Là, c'est vraiment le maximum. Ça peut être moins. C'est sûr que ça risque d'être moins d'ailleurs. Voilà. Altaïa. Normalement, je dis ça à chaque fois. On devrait arriver à en voir le bout. Donc, 70 euros pour la collection de nos enfants. Vérissure, l'alarme, 56 euros. Et la mutuelle pour mon mari, puisque mes enfants et moi, nous avons la mutuelle via mon employeur. Il en a pour 31 euros. Voilà. Donc, le total de tout ça, nous en avons pour 820 euros de charges fixes. Et si je fais donc 3329 moins les 820, hop, 8 pour la 13,5, ça fait 2509. Voilà.
Ensuite, les charges variables. Donc, j'ai l'APR, vous savez, c'est le télépéage. Donc, je mets 30 euros. Je compte 30 euros. On a fait un aller-retour chez ma soeur, on a payé le pont. Donc, voilà, je compte 30 euros. Et le syndic, les charges de copropriété, je leur fais un virement tous les mois de 100 euros. Donc là, en charge fixe, nous en avons pour charge variable, pardon, 130 euros. Donc, il reste, hop, 7... 2379 pour les enveloppes épargne et les enveloppes du quotidien. On va commencer par les enveloppes justement du quotidien. Donc ça, je ne l'ai pas rempli pour le faire avec vous. Donc ce mois-ci est un mois à 5 semaines. En fait, il va plus être rempli comme... Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, nous avons les courses, le divers, les loisirs, la pharmacie, le fonds de secours, mon homme 16 semaines, essence moto. Ça, ce sont mes enveloppes hebdomadaires. Ensuite, en enveloppe mensuelle, nous avons l'enveloppe extra, sortie famille, soirée amis, hop, les cigarettes pour mon mari. Ça c'est bon. L'enveloppe des filles, et je vais la remettre ici. Et ensuite nous avons les enveloppes virtuelles. Je vais manquer de place. Donc il y a pour l'essence, le drive, achat internet, les cochons d'Inde. Je vais écrire petit. Il m'en manque une. Le parking. Et la dernière, je vais la mettre en haut, c'est resto. Voilà, donc ça, ce sont toutes nos catégories mensuelles et hebdomadaires. Hebdomadaires, il y en a quand même pas mal. Donc, on a dit 5 semaines, mais moi, je fais donc 100 euros de courses par semaine, mais j'ai décidé de mettre 480 euros. Donc, il y aura 100 euros pour les 4 premières semaines et 80 euros pour la dernière. Sachant que la dernière est la semaine après les fêtes. Donc, c'est la semaine entre Noël et le jour de l'an. Donc, je suis quasi sûre qu'on va avoir des restes. Donc, on va pas avoir tant de courses que ça à faire. Donc, c'est pour ça que je ne prévois que 480 euros pour cette période. Ensuite, d'hiver, j'ai fait comme si qu'il n'y avait que 4 semaines. Donc, je suis à 40 euros. Puisque moi, je suis à 10 euros par semaine. Pour divers, loisirs, pharmacie et fonds de secours, j'ai gardé mon budget que je fais sur 4 semaines. La 5e semaine, je ne mettrai rien dans ces enveloppes-là. Donc 40 euros en divers, 80 euros en loisirs, 40 euros en pharmacie et 80 euros en fonds de secours. Donc 20 euros la semaine, fonds de secours, 10 euros la pharmacie, 20 euros le loisir et 10 euros le divers et 100 euros l'alimentation. Mon homme, pour lui, j'ai fait 5 semaines à 10 euros, donc 50 euros. L'essence moto, pareil, c'est 20 euros par semaine. Donc, je suis partie sur une base de 100 euros. Même si je pense qu'il risque de moins en faire. Mais bon, au cas où, on a quand même réussi à avoir des belles journées. Donc, au cas où, je le mets quand même. Extra, on reste sur la base des 50 euros comme tous les mois. Sortie en famille, donc je suis en vacances une semaine avec mes enfants pendant les vacances de Noël. Donc, comme au mois d'octobre, quand j'étais en vacances avec eux pour les vacances de la Toussaint, je prévois toujours un peu plus parce qu'on fait plus de choses de sortie tous les 3 puisque mon mari travaille. Donc j'ai prévu 100 euros pour les sorties en famille. Soirée amis, on reste sur la base des 50 euros. Cigarettes, c'est 100 euros ce mois-ci. Et les défis, j'ai prévu de mettre 120 euros dans l'enveloppe. L'essence, 100 euros. On n'a pas de gros trajet à faire particulier, donc 100 euros devrait suffire. Drive, 40 euros, comme un mois normal. Achat internet, pareil, 40 euros. Les cochons d'Inde, on garde la base des 20 euros. Le parking, j'ai 5 semaines, donc 5 semaines sur place,
on prend 50 €, enfin on met 50 €, et le resto, on garde la base des 50 € également. Voilà, donc ça fait quand même un gros budget pour les enveloppes, puisque nous en sommes à 1590 €. Ouais, ça fait quand même pas mal. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc 1590, j'ai pas fait le calcul, je vous dis ça tout de suite. Donc il me reste 790 € pour faire les enveloppes. Donc on est quand même pas mal, 790 €. Alors donc, pour faire les enveloppes, pour faire les épargnes, pardon. C'est parti, on va attaquer tout de suite. Alors j'ai fait comme d'habitude 2 colonnes parce que je n'ai jamais assez de place pour mettre toutes nos épargnes. Je vous fais un petit peu bouger, voilà, histoire de bien placer la feuille. Donc pour les épargnes, il y a mon fils, l'argent de poche du mois, hop, ma fille, mon mari et moi déjà. Hop. Ensuite, j'ai prévu pour l'école la moto, la voiture, la maison, shopping, animaux, santé, centre aéré. Il y a beaucoup de catégories aussi, hein. Mais j'aime bien, je les remplis un peu toutes comme ça. Saint-Valentin, puisqu'on s'en rapproche. Les anniversaires des enfants. L'énergie, ça c'est pour les dépassements d'énergie. Vacances. Je vais avancer un peu l'enveloppe. PS4. Amazon pour l'abonnement Amazon Prime pour l'année prochaine. Repas fête qui sert pour les repas de fête, sachant qu'il y a Noël qui arrive, qu'il y aura un Noël ce mois-ci, et on réattaque l'enveloppe des impôts. Voilà. Donc, on a toutes nos catégories et on va remplir maintenant. Donc, mon mari, mon fils, ma fille et moi, c'est 20 € le mois pour tous les 4. Ensuite, l'école, il me reste 55 € dans l'enveloppe. Donc, pour arrondir à 100 €, je mets 45 € ce mois-ci. La moto, j'ai prévu d'y mettre 30 €. La voiture, 50 €. La maison, 50 €. Shopping, 50 €. Les animaux, 20 €. La santé, 40 €. On a rendez-vous ce mois-ci chez l'orthodontiste pour ma fille. Donc, on va commencer à savoir un peu plus combien ça chiffre. Le centre aéré, on est à 30 €. Saint-Valentin, on met 50 €. Les anniversaires, 50 €. Anniversaire des enfants, 50 €. L'énergie, la régule, 20 €. Les vacances, 50 €. La PS4, l'abonnement PS4, 10 €. L'abonnement Amazon Prime, 10 €. Repas de fête, je vais mettre 100 €, puisque ça va partir pour le repas de Noël. Peut-être jour de l'an, je ne sais pas, on ne sait pas encore ce qu'on fait. Et les impôts, 50 €. Donc, quand on fait le total de toutes mes épargnes, on arrive à 785 €. Donc, sur les 789, il y a 4 € de rab sur le compte. Ça, au cas où il y a un petit souci. Donc, sachant que tous les montants sont pas grossis, mais c'est à l'euro supérieur à chaque fois. Donc, il y a évidemment des virgules. Donc, c'est-à-dire que ça peut bouger. Que les montants, pareil, énergie, j'ai mis par exemple 240 €, mais on ne paye pas à chaque fois 240 €, on paye souvent moins. Donc, le surplus, de toute façon, reste sur le compte si, on ne sait jamais, on peut avoir un imprévu. Pareil pour les téléphones, hein, j'ai grossi. Donc voilà, notre budget pour le mois de décembre. Voilà, le budget est prêt pour le mois de décembre. J'espère que le vôtre aussi, que tout va bien se passer, qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Logiquement, non, tout devrait bien se dérouler.
Nous, on se retrouve de toute façon en fin de semaine pour faire ensemble le bilan du mois de novembre et le début de semaine d'après pour faire le remplissage pour le mois de décembre. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.